Alors, dites-moi, est-ce que vous êtes là déjà, mes youbistes et mes citoises? Je ne vous sens pas, je ne vous vois pas, je ne vous palpe pas, je ne sens pas votre odeur, votre parfum. Est-ce que vous êtes là ou pas? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est agréable? Ou est-ce que vous m'entendez très mal? Très bien. Alors, Black curvy style, black curvy style, black curvy style, black curvy style. Oh. on va y arriver. Petit disclaimer, la team gratuité. Ce que vous êtes en train de regarder actuellement, c'est le replay du direct, du live, du thé que j'ai bu à chaud avec les membres de mon site internet et de ma chaîne YouTube, mes youbistes et mes citoises. Si vous voulez boire le thé à chaud avec nous, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien que je mets sur le chat épinglé et en commentaire épinglé en dessous de la vidéo. Yousra ne va pas bien. Vous savez, il y a mariage et puis il y a mariage. Il y a mariage et puis il y a enfer. Il y a des mariages là. Mieux l'enfer. Ou c'est l'antichambre de l'enfer, ou c'est le fils de Satan que tu as épousé. Tu sais pas, c'est ta punition avant l'heure. En tout cas, on va parler de ça parce que Yousra ne va vraiment, vraiment pas bien depuis le dernier live que j'ai fait sur le sujet. Donc, Yousra, son gars, apparemment, il a déserté de ce que j'ai vu le foyer depuis 2 mois. Ça fait 2 mois. 2 mois, c'est pas 2 jours, hein. C'est pas 2 semaines. Ça fait 2 mois que Yousra vit comme une femme célibataire. Son gars ne vient plus à la maison. J'ai récupéré les différents TikTok qu'elle a fait où la go est en dépression. Franchement, elle fait mal au cœur. Et le pire, c'est que Yousra, d'être toute seule, que son mari l'a abandonnée, c'est le cas de le dire, elle explique également qu'elle a perdu son papa, la pauvre. C'est parti. Je n'y parle pas, j'essaie de ne pas y penser. Moi, je laisse le temps faire les choses. Je laisse le temps faire les choses et puis moi-même, je ne comprends pas la situation. Moi-même, je ne comprends pas les filles. Donc, vous dire ça avant, vous dire que ABCD, je ne pourrais pas vous dire. Moi-même, je ne comprends pas. On ne parle pas de. Je vous ai parlé quand j'étais au Maroc, quand je suis revenue une fois, ça reste toujours pareil. Et là, c'est encore toujours pareil. Genre, franchement, si je viens à vous en parler tous les jours, je vais être en big dépression parce que Wallah, j'ai envie de craquer de pas possible. Même là, j'ai envie de pleurer parce que là, vous m'avez fait reparler de lui. Ne me faites pas reparler de lui. Ne me faites pas reparler de lui. J'essaie que le temps il fait les choses. Que le temps il fait les choses et moi-même, je ne comprends pas la situation. En tout cas, je lui parle. En tout cas, je lui parle tous les jours. On échange tous les jours et tous les films. Et voilà quoi. Là, ni lui ni moi, on comprend la situation. Et on est comme ça. Les filles, quand j'ai des nouvelles, je vous en donne. Voilà, je vous en donne. Mais les filles, parler pour rien dire, juste pour parler et tomber en dépression, ça ne m'intéresse pas. Je veux vous parler quand il y a des choses qui ont pris mes esprits, les filles. Regardez, j'essaie de ne pas tomber en dépression. J'essaie de ne pas couper mon téléphone. Parce qu'en temps normal, les 2 autres fois, j'ai coupé mon téléphone, je suis tombée en grande dépression. J'ai maigri de ouf quand j'ai récupéré mon Snap. Déjà, vous voyez des nouvelles que via les blogueurs. Et quand j'ai récupéré mon Snap, les filles, vous m'avez vu archi maigre et tout. Les filles, j'ai pas envie de retomber en dépression. J'ai pas envie de tomber en dépression. J'essaie d'être branchée, d'être toujours là. J'essaie de pas y penser. S'il vous plaît, arrêtez de me parler de ça. S'il vous plaît, parce que c'est vous, vous allez me faire tomber en dépression sinon. C'est ça que je me dis. Merci pour ça. On est toujours branchés, mais il y a un truc qui me tue. En fait, ça me ronge de l'intérieur. Parce que quand je vais arrêter d'y penser, je vais avoir rafale de messages et que je prends sur moi, je ne les poste pas. Et celui-là, j'ai craqué, je l'ai posté. S'il vous plaît, les filles, arrêtez de m'en parler. Vous croyez, ça ne me tue pas, moi. Même si, vas-y, je suis toujours branchée avec lui. Les filles, je suis triste. Je suis triste dans mon cœur. Alors moi, le truc que je ne comprends pas, c'est qu'elle dit que son mec et elle sont toujours en contact. Mais pour autant, le mec ne veut pas rentrer à la maison depuis 2 mois. Et il ne sait pas pourquoi il ne veut pas rentrer dans son foyer, parce qu'il a quand même épousé cette fille. C'est pas une concubine, c'est pas une copine comme ça. Le mec l'a épousée devant ses parents, devant Dieu et devant les parents de Yousra pour l'abandonner après pendant 2 mois. Et il dit, je sais pas pourquoi. Il sait
très bien pourquoi il a abandonné Yousra. Ok, c'est lui seul qui sait. Ça, c'est encore une vidéo. La pauvre, elle est triste. Il finit plus tard, je suis en train de craquer. Je sors de la douche, j'ai craqué. Parce qu'en fait, ma douche, ma baignoire, elle est comme ça. Et lui, il s'est jamais lavé en haut. Et moi, j'ai bien frotté, j'ai fait tous mes trucs. Et après, quand je suis arrivée au moment de rincer, je me rappelais quand. Moi, je regardais la douche. En fait, on faisait notre douche. Lui était dans sa douche, moi, j'étais dans ma douche. Bref, les filles, depuis tout à l'heure, je craque. Que des souvenirs. Là, la douche, depuis ça fait bientôt 2 mois, là. 2 mois, 3 mois. Elle n'a plus été utilisée. Il y a encore tous ces déodos, ces gels douche qui sont, après le sport, là, qui sont l'aube et tout. Je pense que c'est le pire pour une personne. Ton cerveau, il peut te détruire. En fait, parce que tu vas tellement vivre avec des souvenirs, des... En fait, je fallait faire à manger à mon frère et tout. Là, je vous la mets en format téléphone. Là, c'est Yousra quand elle était en train de raconter une histoire à ses abonnés et elle était sur le point de parler de son mari, une anecdote, et elle était sur le point de dire mon mari et après elle s'est rétractée et elle s'est tue. Quand tu veux parler de ton mari et que tu te rappelles qu'il t'a quitté. Là, c'est mon frère, mais je fais ça avec tout le monde, hein. Avec Jenna, c'est pour ça qu'on a fait sa vie la dernière fois, voilà quoi. Franchement, c'est d'une tristesse. Yousra n'est plus avec son mari. Ma première épreuve, bon, allez, moi j'étais pas sur les réseaux. J'étais jeune. Ma deuxième épreuve, mon accident, j'étais sur les réseaux, mais j'ai tout coupé pendant 5 mois. Signal sonore à tout le monde. Et c'est à ce moment-là qu'avec son mari, les choses ont commencé à devenir sérieuses. Je suis partie. Signal sonore. Et je suis revenue quand je vais aller un peu mieux. Mais si je serais restée, les filles, c'était pire que ça. C'était pire. Je me suis relevée. Et ma troisième épreuve, bah, c'est là, c'est mon mariage, les filles. Et bah, je reste parce que je me dis que je vais apprendre à vivre. Je reste aussi parce que je me dis que vous êtes là pour moi. Vous ne faites pas penser à ça, etc. PCD, mais les filles, vous voyez quand même ma dépression, j'arrive pas à faire semblant. Là, j'arrive pas à faire semblant. Et en plus, bah, ça, c'est mes 3 grosses épreuves, sans compter les petites épreuves que j'ai de tous les jours. Et ça, la 4e épreuve qu'elle a vécue là, dernièrement, elle a perdu son papa, Yousra. Les 4-6 derniers mois de ma vie, c'est un enfer. J'ai que des poils. J'ai que des poils, j'ai que des épreuves. Je suis malheureuse, je suis même pas heureuse, j'en ai marre. Je suis plus de force. Je suis faible mentalement, je me dis c'est pas grave, j'encaisse, allez, c'est pas grave, j'arrive plus. Juste là, un petit détail, j'ai craqué, j'arrive plus. Un petit détail, je craque, j'arrive plus, j'en ai marre. Quand je me dis, je vais reprendre, je vais avoir goût à la vie, j'ai plus goût à la vie. Je me dis, je vais rester à vivre, j'arrive plus, j'ai que des épreuves, ça sort de partout. J'ai que des poils, ça sort de partout. La vie est trop dure, je ne veux plus. Dans ma vie, c'est pas pareil. Après ça, où j'ai fait mon accident, etc. Que des petites épreuves après. J'en peux plus. C'est trop dur.
Allah, fais-moi mourir, c'est la vie. Dans l'au-delà, elle est meilleure pour moi. La vie d'ici-bas, j'en peux plus, j'en peux plus. J'en peux plus. Je suis trop triste, je suis trop malheureuse. Mon épreuve de toute ma vie, c'est mon papa l'air. La deuxième, c'est mon accident. La troisième, c'est mon mariage. Et tous les jours, j'en ai plein, plein, plein. Mais des petites comme ça, et ça me rend ouf. J'en ai marre. La pauvre, franchement, elle me fait beaucoup de peine, hein. Je vais pas vous cacher, elle me fait énormément de peine, la pauvre. Donc là, en ce moment, où Yousra, elle est très éprouvée. On peut pas dire le contraire. Et elle est où cette vidéo? Et du coup, il y a énormément de gens qui se demandent pourquoi son mari a quitté le foyer, pourquoi il n'arrête pas de lui arriver des épreuves à Yousra, pourquoi est-ce qu'elle est autant éprouvée? Parce que c'est normal. Vous savez, quand une personne subit des poids sur poids sur poids sur poids, il est naturel et humain de chercher des explications, de trouver un sens à tout ça. Rappelez-vous de mon chit-chat que j'ai fait, le dernier chit-chat que j'ai fait, qui s'appelle Apprends, pardonne-toi, où en fait j'explique que l'être humain, en se convertissant à une religion ou autre, il cherche surtout un sens à la vie. Et donc beaucoup de gens, et surtout aux épreuves qu'il subit, et beaucoup de gens se posent la question, mais ça ne peut pas être à ce point injuste. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire, cette pauvre Yousra, pour en arriver là? J'ai regardé, écouté un petit peu les commentaires des uns et des autres, etc. etc. Il y a des gens qui disent que, en fait, c'est parce que son mari lui a demandé plusieurs fois de quitter les réseaux sociaux, de faire le choix entre ses abonnés et lui. Et donc, elle a choisi ses abonnés et c'est la raison pour laquelle son mari n'est pas là. D'autres qui disent que son mari la trompe. Donc, par exemple, ici, elle a DM, elle a ouvert les DM de son mari et il y a des femmes qui draguent son mari sur Instagram. Vous êtes sérieux? Vous envoyez ça dans l'insta de mon mari. Il est marié. Elle est où ma bague? Je l'avais enlevée pour faire la cuisine du coup. Elle est où? Je sais pas. Il est marié. Il y a ma bague, il est marié. Il y en a qui disent que c'est parce qu'elle a vendu le piment à Dubaï. Bon, il n'y a jamais rien qui est sorti de photos, de vidéos ou de quoi que ce soit de Yousra en train de vendre le piment à Dubaï. Mais il y a des rumeurs qui disent oui, c'est parce que son mec a découvert qu'elle lui avait menti et qu'elle faisait des choses pas très catholiques et pas très halal à Dubaï. D'ailleurs, elle a réagi à ça elle a réagi en fait à cette rumeur comme quoi ce serait une vendeuse de piment et c'est pour ça que son mari l'aurait découvert et c'est la raison pour laquelle il l'aurait quitté. Elle a réagi à ça sur TikTok en disant que c'est complètement faux, qu'elle n'a jamais vendu le piment, que c'est une rumeur qui court depuis un moment, mais qu'elle n'a jamais fait ça. Par contre, elle a dû s'expliquer sur la fois où son pied s'est retrouvé. Elle a dû s'expliquer sur le fait que son pied se soit retrouvé sur l'application Mime. Vous savez, il y a beaucoup de fétichistes des pieds qui demandent à des influenceuses de filmer leurs pieds. OK? Et il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Et Yousra, je ne sais pas si c'était Yousra donc il y a eu des rumeurs avec elle par rapport à ça, ou Jenna, je ne sais plus. Elles se sont expliquées par rapport à ça. Mais elle a dit que elle, contrairement aux rumeurs, elle n'a jamais fait ça. Voilà, elle n'a jamais vendu le piment, quoi. J'ai pas fait de BBL, j'ai fait des implants. Donc il n'y a jamais eu de preuve qui est sortie, il n'y en aura jamais. Parce que je n'ai jamais été une escorte. Mais bon, je ne me suis jamais exprimée, je ne vais jamais m'exprimer. Là, on est venu à répondre à une question par rapport au film. Du coup, je vous dis tous les films, mais voilà. T'as pensé à retirer mes implants? Ouais, je les ai fait à Paris. J'ai pensé à les retirer après mon accident, sauf que j'avais trop peur d'être anesthésiée. Mais sortez des preuves alors, sortez des preuves. Vous n'allez jamais avoir de preuves parce qu'il n'y a jamais rien contre moi. J'ai presque 1 million d'abonnés. Si c'est des preuves, vous disiez, ouais, ils sont déjà sortis de lui. Il n'y a jamais aucune preuve. Jamais de toute ma vie.
Bah, sors des prostates des ma chérie. Sors. Mais sur Twitter, mais partout. Et jamais je sors sur mes deux oreilles. Toujours pareil avec mon travail. Je suis influenceuse, je fais des placements, je fais des codes, tout pareil. Depuis que j'ai signé en agence en mes 18 ans, les filles. Oh là là, on vient de se justifier. On vient de se justifier. J'ai pas compris. On vient de se justifier par rapport à cette histoire. Je me dis que je l'avais croisé à l'aéroport, je ne connais même pas le mec. Et qu'il m'a dit buzz, et moi, ma copine m'a dit oui, on a rigolé. En mode, ça va toucher l'Afrique. Mais bon, c'était les filles. Moi, j'étais one. Mais non, j'ai pas fait de bébé, j'ai fait des enfants. Voilà. Il y a d'autres personnes qui ont une toute autre théorie, qui toucherait Coco Emilia. Coco Emilia, l'influenceuse camerounaise qui est mariée à Patrice Vemba. C'est un faux homme d'affaires, je ne sais pas, diamantaire ou je ne sais pas quoi. Et en fait, il s'est avéré que c'était un menteur, un mythomane qui n'avait pas un copec, mais qui a plusieurs baby mamas et plusieurs enfants de mères différentes et qui a ajouté encore un autre enfant avec Coco Emilia et qui actuellement demande le divorce. Et il y avait eu, en fait, il a lancé la rumeur que lui et Yousra, il se passerait des choses entre eux deux pour rendre jaloux Coco Emilia. Et du coup, c'est passé dans les médias que Yousra serait une voleuse de mari, qu'elle aurait eu une aventure avec Patrice Vemba alors qu'il était marié en couple avec Coco Emilia. D'ailleurs, Coco Emilia avait été tellement en colère à ce moment-là qu'elle avait promis à Yousra que les feux de l'enfer allaient s'abattre sur elle et qu'il allait y avoir énormément de problèmes qui va lui arriver par rapport à ce qu'elle a fait. En fait, rappelez-vous cette histoire où Yousra s'était pris en photo avec les cheveux rasés. Ok, les cheveux coupés et blonde. Et elle avait tagué Francis sur Snapchat. Et Francis qui avait relayé en disant ouais ma chérie, etc. C'est ça qui a lancé la rumeur comme quoi il se passait des trucs entre eux deux. Parce que en fait, Francis, il a un faible pour les femmes avec les cheveux courts en coupe garçon. Et il suivait Yousra. Voilà. Et en fait, elle a expliqué sur TikTok en live, Yousra, qu'il ne s'est jamais rien passé entre elle et Francis et qu'en fait, ce qui a eu là sur les réseaux, le fait que ce soit relayé l'un l'autre, c'était un coup de buzz pour faire parler d'elle parce qu'elle voulait se faire connaître à l'international et particulièrement en Afrique. Écoutez ces explications et dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez qu'elle est crédible ou pas. Il a dit, c'est comment? Moi, j'ai un faible pour les femmes aux cheveux courts. Ok. Il est venu, il a dit, moi, si je fais genre, c'est moi, je vais lui raser ses cheveux. Big buzz en Afrique. Il lui a dit, c'est comment? Moi, j'ai un faible pour les femmes aux cheveux courts. Ok. Il est venu, il a dit, moi, si je fais genre, c'est moi, je vais lui raser ses cheveux. Big buzz en Afrique. Moi, les filles, vous savez, il y a des influenceurs américains, des influenceurs africains, des influenceurs français, etc. Moi, ma communauté, ça touche la France, ça ne touche pas l'Afrique, c'est la vérité. Comme ça ne va pas nous toucher l'Amérique, etc. Donc, moi, automatiquement, je viens, je dis, ouais, pourquoi pas? Je m'en fous, j'étais one life. Moi et ma copine, on a dit oui. Donc, exactement, on a fait tourner le mini-buzz. En gros, elle lui a dit en mode fais ce que tu veux, genre en mode Ouais, ça m'attend pas. Ça m'attend pas. On a fait tourner le mini-buzz dans le sens que des fois, je répondais pas, non, c'est pas vrai, ou ABCD, c'est pas lui, etc. Voilà, donc elle explique que tout ce qui s'est passé entre Francis Vemba et elle sur les réseaux sociaux. En fait, c'était pas censé tourner méchamment. Genre en mode, lui, il voulait faire son buzz de son côté, à la base, ça allait lui apporter. Vous avez compris, les filles. Il a eu ce qu'il voulait, il a piqué son ex-femme, c'est venu, ça a retombé sur moi. Jamais de ma vie, je suis maîtresse de toi. Mais toi, tu savais pas que ça allait piquer son ex-femme? Non, jamais, je ne le savais pas. Parce que lui, les filles, vous le savez, cette période-là, il était en big buzz, comme avec la séparation de son ex-femme, sa femme, hein, avec sa femme. Big buzz, parce que sa femme, c'est aussi une influenceuse de là-bas, mais d'Afrique. Donc lui, il savait ce qu'il faisait. Il a eu ce qu'il voulait. Moi, je n'ai pas contredit. En fait, lui, il a fait ça avec du vice, alors que Yousra, elle ne savait pas que derrière ça, il y avait une histoire de couple et de ménage. Exactement. Voilà. Donc déjà ça. Et après, quand je vois que ça monte, etc., je m'en foutais, les filles. Je m'en foutais. Pour moi, je m'en foutais, je jouais. Donc, quand j'ai vu que ça retombait sur moi, les filles, voilà, donc elle dit qu'elle était... Allah, je ne le connais pas. Wallah, Adim. Wallah, je ne le connais pas. J'ai rien à voir et ça m'a collé toute ma vie. Maîtresse, même après mon accident. Maîtresse, rupture. Allah, jamais. C'est même pas possible.
Mais jamais, 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 jamais. Pour vous dire, ça Et c'est voilà, c'était pour ça. ami et il y a ça. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire par rapport aux rumeurs de vente de piment, comme quoi Yousra serait une vendeuse de piment de Dubaï, il y a Polska qui a réagi. Parce qu'en fait, quand Yousra, elle a fait un live pour s'expliquer et démentir les rumeurs de vente de piment, elle a dit, moi, je ne suis pas le genre de fille à faire du contenu OnlyFans et mime. Et cette phrase a énervé Polska, qui, elle, a fait du OnlyFans, et elle s'est sentie insultée, ou en tout cas discriminée. Et Polska, elle a fait une vidéo où elle attaque une personne en lui disant, toi, tu te fais passer pour une sainte, mais on sait très bien ce que tu fais en off, on connaît très bien les bails que tu fais, etc. Moi, au moins, je ne me cache pas, alors que toi, tout le monde sait que tu fais ça en off. De filles comme moi, genre moi, je m'assume pleinement, et ben moi, les gens, dans leur tête, je suis la pire des P-words, simple. Alors que juste, je suis là, je m'assume. Et l'autre genre de fille qui s'invente des vies, aux yeux des gens, c'est des petits diamants, ils sont super mariables. Des fois, carrément, on me compare à ces filles-là. Et moi, je rigole intérieurement, je me dis, ouais, ça doit être ça. Mais du coup, en fait, c'est énervant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je suis sûre que dans votre vie, vous connaissez ce genre de filles aussi. Il y en a plein. Il y en a plein, c'est dommage. Genre, ok, encore une fois, hein, tu veux t'inventer une vie, fais comme tu veux, il y a pas de souci. Mais dénigre pas les autres filles. Si toi aussi, tu fais la même ou si tu fais pire. Non. Voilà. Yousra, Yousra, oui, elle a vécu une petite épreuve, une mini-épreuve, dernièrement également, parce qu'elle s'est disputée avec sa meilleure amie, Jenna. Voilà, elles se sont embrouillées. Donc, il y a eu des rumeurs comme quoi elles seraient plus copines, mais elles ont dû s'expliquer par rapport à ça en disant que non, en fait, on a l'habitude de se disputer comme chien et chat parce qu'on est un petit peu comme des sœurs. Donc, Jenna, elle a dû s'expliquer en disant non, mais en fait, il faut comprendre, Yousra et moi, on est comme des sœurs. Des fois, on se dispute, des fois, on se réconcilie. Tu me vois? Oui, moi je te vois. Ah, c'est chelou. En fait, je crois que j'ai un problème parce que moi, je me vois pas. Voilà. En mode, les gens terminent ton image. Maintenant, j'ai une chose à vous dire, c'est que vous voyez, mon comportement et mon attitude et mes paroles, elles ont été mal interprétées. Maintenant, ça veut dire demain, je peux la titiller, c'est ma sœur. Mais vous allez le prendre en mode à la titiller pour être méchant. Mais en fait, il y a des relations, des fois, vous pouvez pas expliquer. En fait, vous les comprendrez pas. Par exemple, c'est comme, j'ai vu qu'il y avait un live du poulet qui était ressorti où j'ai dit, t'es malade, bébé, je vais pas manger ça, remets-le au four, je vais faire une intoxication alimentaire si je mange ça. Comment vous pouvez me reprocher de dire ça à ma copine, sachant que c'est ma sœur depuis des années, on habite ensemble? Comment vous pouvez me reprocher de dire ça, sachant que je prends des patients parce qu'on est en live, hein. Moi, je vous le dis de vous à moi. On aurait été entre moyennes, j'aurais dit, mais c'est quoi ton poulet qui a le cancer? Genre, en gros, c'est pour rigoler. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, je l'aurais parlé comme ça, parce qu'on serait pas en live. On rigole. Elle va pas se permettre de le dire à quelqu'un d'inconnu, de extérieur. Et moi, je vais pas le permettre de le dire à quelqu'un d'extérieur. Mais entre nous, on se partage. Mais vas-y, toi, t'es tu, bah, vas-y, en fait, je sais pas, les filles, c'est notre. C'est quoi, ouais, tu t'habilles comment? Tu t'habilles comme je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on est comme ça, on se vanne constamment et on est mort de rire. C'est notre relation, on est comme ça. Maintenant, en dehors de ça, les filles, j'en étais à où? Voilà, donc Yousra, en ce moment, ça ne va pas bien. Sérieux? Ça, c'est sa dernière story. Hein. Quoi? Mais vous voulez me rendre fou? C'est quoi le rapport, s'il vous plaît? Je manque de respect à qui? Je fais quoi à qui? J'ai fait quoi à qui, s'il vous plaît? Parce que là, je comprends pas, en fait. Laissez-moi, voilà. Laissez-moi. On est dans un mois de ramadan et vous me faites la misère comme ça. La journée, j'ai même pas ouvert vos messages parce que ça allait me mettre dans l'état comme mon premier jour. Au premier jour, vous m'avez mis à bout. Laissez-moi. Laissez-moi. Il y a 10 000 autres personnes, sautez sur eux. Laissez-moi. Vous allez me perdre. Vous avez vu ma veine? Je vais perdre ma veine. Je vais perdre mon... Wesh, laissez-moi, frère. Voilà. Alors, concernant Yousra, maintenant, moi, je vais donner mon opinion, ok, sur ce qui se passe. Alors, ce que son mari est en train de faire, on appelle ça un abandon de foyer, clairement. Tu te barres pas de ton foyer pendant 2 mois. Normalement, ça, c'est un motif de divorce. Mais Yousra, elle force, elle veut absolument rester dans ce mariage. Moi, je ne connais pas une seule femme qui ne tenterait même pas, parce qu'elle a l'air de ne rien tenter du tout en termes de séparation ou pour faire ouvrir les yeux à son mari ou pour le faire réagir. Elle semble juste subir la situation. Alors, soit tout ceci est un buzz, et elle sait que son mari n'est pas là pour de bonnes raisons. Et là, j'en reviens à la fameuse rumeur comme quoi il serait en prison en réalité. Donc, soit elle sait vraiment pourquoi son mari n'est pas là et ça n'a rien à voir avec sa relation, mais elle en joue pour les vues. Mais en même temps, ça m'étonnerait parce que des fois, elle disparaît pendant longtemps avant de revenir. Donc, je ne sais pas. Si c'était vraiment pour les stats, elle ne disparaîtrait pas pendant 1 semaine pour ensuite revenir, etc. Ce serait un manque à gagner énorme.
Ou alors, je ne comprends pas pourquoi elle s'entête à rester dans un mariage où le mec l'a abandonné depuis 2 mois et ne semble ne même pas vouloir revenir. Parce qu'il lui dit, ah, mais moi, je sais pas pourquoi on est comme ça, je sais pas pourquoi j'ai pas envie de revenir, mais il revient pas quand même. Alors, pourquoi son mec l'a quitté, on ne sait pas. C'est entre eux, en fait. Est-ce que c'est parce qu'il a découvert des choses sur elle? Est-ce que c'est à cause des réseaux sociaux qu'elle ne veut pas lâcher? En même temps, il est bien mignon, mais elle vit des réseaux sociaux. Et à la base, ils étaient amis. Donc, quand ils se sont connus, elle faisait déjà ce métier-là. Alors, à moins qu'il a fait comme beaucoup d'hommes, il lui a demandé, maintenant qu'on est marié, maintenant que je t'ai marié, arrête les réseaux sociaux et qu'elle n'a pas voulu. Je ne sais pas, comme Poupette Kenza et son gars. Et c'est la raison pour laquelle il déserte le foyer. Bon. Est-ce que son mari la trompe avec une autre meuf? C'est aussi possible, vu que beaucoup de filles le DM en commentaire. Pourquoi l'a-t-il épousé si c'est pour l'abandonner pendant 2 mois et à peine même pas moins d'un an après leur mariage? Enfin, c'est quoi ces mariages? Moi, j'aimerais bien savoir ce que pense la famille de Yousra de tout ça. Et ce que pense la famille du mari de tout ça. Est-ce que les parents sont d'accord avec son comportement d'abandonner sa femme comme ça pendant 2 mois? Je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, la vidéo où elle pleure en disant qu'elle veut que Dieu mette fin à ses jours, qu'elle ne comprend pas qu'est-ce qu'elle fait sur Terre, pourquoi est-ce qu'elle est autant éprouvée, etc. Je la comprends. On est beaucoup à être passé par là. On est beaucoup, faisons pas les hypocrites. Peu importe la religion, on est beaucoup à avoir eu ce genre d'idées noires. Parce qu'on reste des êtres humains avec des faiblesses. Et il y a un moment où ça devient trop. Elle a eu un accident, où elle estime qu'elle a perdu sa beauté. Ça l'a traumatisée physiquement, psychologiquement. Elle a perdu son papa, son mari l'abandonne, et ça, c'est une violence psychologique, parce qu'il y a plusieurs types de violences, hein. Mais il y a également la violence psychologique. OK? Donc, tout ça, c'est beaucoup pour une jeune fille de son âge, et d'aucuns diront c'est parce qu'elle travaille sur les réseaux sociaux, donc voilà, c'est un petit peu le mauvais œil. Sauf qu'il y a beaucoup d'influenceuses qui travaillent sur les réseaux sociaux, comme par exemple Caroline Receveur, et pour autant son mari, elle a le cancer, son mari, il est là auprès d'elle, il l'a pas abandonné, il s'occupe de ses enfants, etc. Est-ce que c'est un couple qui s'est marié trop jeune, trop tôt? On ne sait pas non plus. Est-ce qu'elle doit rester dans ce mariage? Selon vous, vous me le dites. Moi, je ne suis pas légitime à dire à une personne si elle doit rester ou pas dans son mariage. Par contre, concernant Coco Emilia, comme quoi ce serait à cause d'elle, c'est elle qui aurait marabouté Yousra. C'est vrai que ça y ressemble. Quand on voit comment on a tous des épreuves, mais quand ça s'enchaîne autant et pendant autant de temps, il y a de quoi se poser des questions. Est-ce qu'il n'y a pas une affaire de poudre magique, de poudre de perlimpinpin, de potions magiques dans tout ça? D'autant que Coco Emilia lui avait promis des représailles. Alors, est-ce qu'elle est vraiment allée jusqu'au bout? Parce que elle, Coco Emilia a dit qu'elle est croyante, qu'elle, à part la prière, là, elle ne voit pas les marabouts. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Les influenceuses sont quasiment toutes des menteuses. OK? Donc, la piste du maraboutage est une piste à creuser, effectivement. Est-ce que Coco Emilia en voudrait encore à ce point à Yousra? Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Par contre, moi, il y a une chose. Moi, j'ai une autre théorie qui n'a rien à voir avec les réseaux sociaux, qui n'a rien à voir avec un maraboutage de Coco Emilia par vengeance, qui n'a rien à voir avec le fait que son mari l'a délaissée parce qu'il a découvert qu'elle était vendeuse de piment, etc. Moi, la question que je me pose, et qui revient souvent quand je vois l'affaire de Yousra, elle dit « Je suis éprouvée, je ne comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as fait? Quand tu as eu ton accident, là, tu as renversé une famille. Tu leur as fait du mal physiquement. Toi et ta copine Jenna, vous leur avez fait du mal. Vous avez détruit leur santé, détruit leur corps. Eux aussi ont été éprouvés à cause de votre conduite totalement irresponsable. Vous n'avez pas été les seules victimes de cet accident que vous avez provoqué. Et moi, je constate que souvent, Jenna et Yousra parlent, quand elles racontent cet épisode tragique de leur vie, elles s'expriment comme si elles étaient les seules victimes de l'histoire. À aucun moment, on ne sent du regret, des remords par rapport à ce qu'ils ont fait subir à cette famille qui n'a rien demandé à personne. Moi, je me pose maintenant la question, et moi, j'ai mis l'hypothèse du karma. Yousra a-t-elle demandé pardon à la famille qu'ils ont renversée, qui se sont retrouvés aux urgences à cause d'elle?
Est-ce qu'elle leur a demandé pardon? Est-ce qu'elle s'est repentie? Est-ce qu'elle a fait un geste pour obtenir leur pardon? Est-ce qu'elle regrette ce qu'elle a fait? Parce que la justice divine, elle est pour tout le monde. Que tu sois musulman, chrétien, athée, elle est pour tout le monde. La justice karmique également, elle est pour tout le monde. Pas parce que tu es influenceuse que tu vas échapper à la justice divine. Elles ont provoqué un accident qui a blessé une famille. Ont-elles des remords par rapport à ça? Se sont-elles repenties? Parce que quand tu fais du mal à ce point à une personne et tu regrettes même pas ce que tu as fait, ne t'étonne pas si demain, la loi du karma t'en fait baver jusqu'à ce que tu te repentes, jusqu'à ce que tu demandes pardon. Moi, c'est ma théorie. Moi, c'est ma théorie. Maintenant, vous me direz en commentaire si vous pensez que je vise juste ou que je vise faux, mais c'est ce qui me revient régulièrement. Je me dis, mais oui, elle est éprouvée, c'est triste, tout ça, mais l'accident, les victimes, la famille qu'elles ont blessées, elles n'ont jamais demandé pardon. Elles ont toujours été très égoïstes. C'était toujours moi, ma beauté, mon visage, mon machin, et la beauté de la famille là-bas, de la mère de famille que tu as renversée. Leur santé, tu es allé leur rendre visite, tu as demandé pardon, tu as donné un petit peu d'argent, tu as fait un geste pour te repentir parce que c'est quand même grave. Elles ont mis la vie de personnes en danger. Elles pensent à ça peut-être. Voilà. Je ne dis pas que ce qui lui arrive, c'est bien, mais peut-être quand elle se pose la question de qu'est-ce que j'ai bien pu faire, parce qu'on se la pose toutes, moi la première, quand il m'arrive des épreuves sur épreuves, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai pu faire? Je sais que je commets des péchés, mais j'essaie toujours de commettre des péchés qui n'engagent que moi, mais n'étant pas parfaite. Je peux causer du tort à autrui. Et si j'arrive à localiser le tort que j'ai fait à autrui, si j'ai la possibilité de demander pardon, je le fais. Mais j'essaye au maximum, justement, pour ne pas subir ça, le retour de karma, de ne pas faire de mal à quelqu'un. En tout cas, patiemment, en fait. Voilà. J'avais même oublié qu'il y avait des victimes dans cet accident. Oui, elles n'étaient pas les seules. Et elles ont fait du mal, elles ont renversé une famille. Et autant que je m'en souvienne, elles n'ont pas l'air d'avoir regretté ce qu'elles ont fait. Elles n'ont fait que parler d'elles à longueur de journée. Jenna parlait de Yousra, Yousra parlait de Yousra. Moi, le monde tourne encore autour d'elle. Tout à fait d'accord avec toi, maman. Le karma est violent. Il ne faut pas jouer avec le mari des sorcières. C'est vrai. Moi, c'est pour ça que moi, je ne deal pas avec les mecs en couple. Parce que je ne connais pas leur femme. Je ne sais pas de quoi elle est capable. Donc, moi, je ne deal pas avec les mecs en couple. Si vous entendez que j'ai été avec un mec en couple, hein, c'est que moi-même, je n'étais pas au courant. Depuis, je sais qu'elle fait exprès de parler comme une attardée, je la vois autrement. Non, elle ne fait pas exprès. Depuis son accident, en fait, elle parle comme ça. Donc, l'accident lui a causé des troubles cognitifs. Ça n'est pas de maintenant qu'elle parle comme ça, c'est depuis l'accident. Je pense que Yousra ne s'attendait pas à un mariage comme ça. Qui s'attend à un mariage comme ça, toi, là? Qui s'attend à un mariage comme ça? On ne se marie pas pour vivre comme une meuf célibataire. Ce que son mari lui fait vivre, là, c'est d'une violence extrême. Et il y a plein de femmes qui vivent ça. Comment tu abandonnes le foyer, tu laisses... Et en plus, il voit sa femme qui pleure sur les réseaux, qui demande carrément au bon Dieu de mettre fin à ses jours. Mais ce mec n'a pas d'âme. Est-ce qu'il a déjà aimé cette fille? D'ailleurs, j'ai découvert que le mari de Jenna, c'est le frère ou le cousin, en tout cas un membre de la famille du mari de Yousra. Donc là, c'est affaire de famille, en fait. Et le mari de Jenna a demandé à Jenna de cesser les réseaux sociaux, d'arrêter de s'afficher. Et Jenna, elle est dans une phase où elle est en train d'essayer d'arrêter de s'afficher sur les réseaux sociaux, à la demande de son mari. Donc, est-ce que c'est ça la raison qui, peut-être comme on dit, hein, tel frère, est-ce que c'est vraiment parce qu'elle ne lâche pas les réseaux, son mari la quitte, mais en même temps, c'est son gagne-pain. La maison dans laquelle son mari vivait là, hein, la nourriture qu'il mangeait, les sorties qu'il faisait à Dubaï, Cancun, etc. Qu'est-ce qui a financé ça? Les réseaux sociaux. Donc, à la rigueur, est-ce que c'est une raison pour la punir à ce point? Je ne suis pas d'accord. C'était son ami à la base, ce n'est pas un inconnu. Il connaissait son métier. Il sait que c'est son gagne-pain, c'est de ça qu'elle vit, qu'elle s'assure un certain train de vie. Ça se trouve, avec cet argent, elle met bien sa famille, on ne sait pas. Aujourd'hui, si elle n'arrête pas les réseaux, c'est peut-être parce qu'elle ne peut pas arrêter les réseaux.
Peut-être parce que c'est sorti, on peut connaître les entrées de quelqu'un, mais pas ses sorties. Peut-être que ses dépenses ne lui permettent plus aujourd'hui d'arrêter les réseaux sociaux comme ça du jour au lendemain. Alors, moi, son mec, si vraiment il aimait, il aurait cherché, ou si vraiment il était mature, il aurait cherché un juste milieu. Affiche-toi, mais peut-être pas dans des tenues comme ça. Ou continue ton métier, mais fais attention à ce que tu publies. Continue ton métier, mais voilà. Il y a toujours un juste milieu à trouver quand on s'aime et qu'on veut vraiment faire marcher sa relation. Il y a plein d'hommes dont leurs femmes sont chanteuses, danseuses, influenceuses, et leur mari arrive à composer avec. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, moi. J'ai subi ça et ça va empirer avec le temps. Donc, je la conseille de la quitter pendant qu'il est temps, car après, ça va être pire. Toi, là, moi, je me demande, est-ce qu'elle est encore mariée? Est-ce qu'on peut considérer à cette heure-ci qu'elle est encore mariée? Ça veut dire que ça fait 2 mois qu'ils n'ont pas eu de rapport intime. Peut-on encore parler de mariage? C'est la question. Bon, mes chéris, c'est tout pour l'affaire Yousra. Maintenant, comme Elisha était deuxième du classement de votre vote, on va passer à l'affaire Elisha tout de suite après le jingle. C'est parti.